Bon, on est en ligne. Amen. Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui peut-être viennent de se connecter avec nous en ligne. Bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante pour Montmagny et de Chapelle-la-Porte pour la Pocatière, ce culte du 10 juillet 2022. Ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 3. Nous poursuivons toujours notre étude sur les églises d'Asie, sur les lettres adressées dans l'Apocalypse par le Seigneur Jésus à son Église. Nous allons lire les versets 7 à 13 ce matin, Apocalypse au chapitre 3, les versets 7 à 13. Alors, Apocalypse au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Et merci surtout pour ta présence au milieu de ton Église, ta présence au milieu de nous. Merci surtout d'être le Dieu qui est le Dieu saint, le Dieu qui est véritable, Seigneur, le Dieu qui est fidèle et sans changement, Seigneur. Merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné afin que nous puissions te connaître toute la révélation que tu peux avoir pour nous, pour nos vies ici-bas, Seigneur Dieu, et pour qu'on puisse te connaître maintenant et pour l'éternité, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit, que tu nous as donné depuis le jour de la Pentecôte, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous, que ton Saint-Esprit enseigne chacun de tes enfants qui entendront ce message ce matin, que ton Saint-Esprit convainc le cœur de tous ceux qui entendront ce message de ta parole ce matin, Seigneur Dieu. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit particulièrement soit sur moi ce matin afin que je puisse, d'une façon fidèle, rendre ce message tel que tu me l'as donné, Seigneur Dieu, pour le transmettre à ton Église, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, ce nom qui est glorieux et ce nom qui a toute autorité dans le ciel comme sur la terre, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. J'ai intitulé le titre de ce message ce matin « Une Église fidèle ». Il y a d'autres messages qui viennent interférer. Alors, je reprends. Excusez du dérangement. Excusez. J'ai intitulé mon message ce matin « Une Église fidèle ». Et vous savez,
le titre de ce message n'a rien à voir avec le nom de cette église. C'est le nom de cette église qui s'appelle Philadelphie. On a lu dans Apocalypse 1 au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Le mot grec Philadelphie signifie amour fraternel, pour ceux qui ne le savaient pas déjà peut-être. Et on lit dans Jean au chapitre 15 au verset 12, Jésus nous dit, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est drôle qu'on ait chanté ça ce matin, hein, qu'on a chanté aussi pleinement l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour nous, puis qu'on voit son commandement qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Mais vous savez, dans ce message ce matin, à part du nom Philadelphie, qui parle d'amour fraternel, nulle part dans cette lettre trouve-t-on qu'il est fait mention d'un amour fraternel quelconque. Ce n'est pas du tout le sujet de la lettre, même si l'Église s'appelle l'Église de Philadelphie. Cette Église est appréciée par le Seigneur, non pas pour un amour fraternel qu'elle peut avoir les uns pour les autres, mais pour avoir gardé sa parole et pour ne pas avoir renié son nom. Ce que nous avons aussi chanté ce matin pleinement, hein, le nom du Seigneur Jésus et la grandeur de son nom. Mais nous ne voyons nulle part dans cette lettre que cette Église est appréciée pour avoir de l'amour les uns pour les autres. Le nom de cette Église ne provient pas de la Bible, mais de l'histoire de la ville de Philadelphie où se trouve l'Église de Philadelphie. Cette ville a été nommée d'après un roi qui s'appelait Attal, et elle a été nommée du nom de Philadelphie suite à un accord qu'il avait conclu avec son frère. Alors, le roi Attal avait fait preuve de loyauté envers son frère, qui lui aussi était roi de notre ville. Amen. Alors, c'est pour ça que l'Église est appelée ici Philadelphie, c'est qu'elle porte le nom de la ville où est-ce qu'elle se trouve, et le nom de la ville est dû à une histoire avec le roi Attal et son frère, qui était roi d'une autre ville dans cette région. L'Église de Philadelphie, historiquement, représente particulièrement l'Église du 18e et du 19e siècle, des siècles passés, des siècles qui sont quand même assez récents par rapport à nous. Cette Église qui s'est démarquée particulièrement par son mouvement missionnaire. C'est vraiment au 18e et au 19e siècle où ce que l'Église chrétienne, la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, a vraiment réalisé l'importance des missions et a commencé à envoyer des missionnaires un peu partout dans le monde. Et cet élan missionnaire provenait du fait que cette Église était fidèle à la parole et à l'appel du Seigneur Jésus pour son Église que nous lisons dans Matthieu 28 au verset 19 qui nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et finalement, le Seigneur leur avait dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans cet appel, évidemment. Alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a évangélisé des nations qui étaient totalement étrangères au message du salut en Jésus-Christ. L'Église de cette époque, du 18e et 19e siècle, avait semé abondamment la parole de Dieu, particulièrement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Tellement qu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens de ces nations qui évangélisent les nouvelles générations qui ne connaissent plus le message du salut en Jésus-Christ dans nos pays christianisés, qui étaient ceux du 18e et 19e siècle de l'époque. Dans Apocalypse, on lit au chapitre 3 au verset 7, on l'a lu tantôt, nous avons lu « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Alors, les églises du type de celle de Philadelphie sont des églises qui ont su faire bon usage des portes qui ont été ouvertes pour le Messie lui-même afin que le message de la bonne nouvelle atteigne toutes les nations.
À l'époque du 18e et du 19e siècle, il ne se trouvait pas un seul endroit au monde où un missionnaire ne pouvait pas aller, parce que Dieu lui-même est le Dieu qui ouvre les portes afin que nous puissions accomplir pleinement son appel. Alors, l'élan missionnaire de l'Église de Philadelphie ressemble beaucoup à l'élan missionnaire de l'Église qui était à ses tout premiers débuts dans le livre des Actes des Apôtres. On lit dans Actes au chapitre 8 au verset 1, on lit ici que Saul, qui est devenu Paul par la suite, comme on le sait, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et nous voyons un peu plus bas, dans Acte 8, toujours, au verset 4, on lit ici que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Alors, face à l'adversaire qui ne négligeait rien pour persécuter l'Église, les croyants du livre des Actes avaient été dispersés vers les païens, en dehors de Jérusalem, pour répondre à l'appel de mission du Seigneur. Et ces épreuves ont créé une pression qui a poussé les chrétiens de Philadelphie à aller eux aussi vers les inconvertis, parce qu'eux aussi, à leur époque, ils connaissaient ces mêmes pressions que les chrétiens du livre des Actes connaissaient aussi à leur époque. Alors, la persécution exerce sur les croyants le même effet que le vent sur les semences, le même effet. Vous savez que le verbe disperser qu'on a vu dans Acte 8 au verset 1 et 4, le verbe disperser ici signifie épandre des semences. Le verbe était vraiment employé pour parler d'épandre, de répandre la semence. Les chrétiens, vous savez, sont une semence de Dieu. Tous et chacun, nous sommes tous nous-mêmes une semence de Dieu dans ce monde. Et Dieu peut permettre la persécution, peut permettre l'adversité pour que cette semence soit plantée dans une nouvelle terre, soit envoyée vers une nouvelle terre. Amen. Mais lorsque le Seigneur permet que la semence soit dispersée, le Seigneur ouvre aussi des portes que personne ne peut fermer. Amen. Malheureusement, de nos jours, l'Église ne saisit pas toujours les occasions d'entrer par les portes que le Seigneur lui ouvre. Au verset 8, on a lu dans Apocalypse 3 tantôt, Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » L'église de Philadelphie dans l'Apocalypse était une église qui était peu nombreuse, une église même qui était sans puissance, la moindre peut-être des 7 églises de la région de l'Asie. Et l'appel de partager que le Seigneur nous adresse n'est jamais en fonction de nos capacités ni de nos forces, mais plutôt en fonction de notre fidélité à Dieu, de notre fidélité à la personne même de Jésus, de notre fidélité à la parole de Dieu pour nous dans ses appels et ses promesses pour nous. Au verset 7, nous allons lire « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et que personne ne pourra ouvrir. » Alors, les prérogatives pour ouvrir une porte sans que personne ne puisse la refermer n'appartiennent qu'au Seigneur Jésus lui seul, à lui seul, à aucun autre qu'à lui seul. Le Seigneur Jésus est le seul saint. Le Seigneur Jésus est le seul véritable et le seul qui a la clé de David. On lit dans Hébreux chapitre 7 au verset 26, Hébreux 7, 26 nous dit « C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. » Amen. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé même que le ciel. Alors, il est vraiment le Dieu tout-puissant et c'est vraiment le grand prêtre qu'il nous fallait. Malgré l'adversité que nous pouvons rencontrer,
Jésus est celui qu'il nous faut pour partager le message de l'Évangile dans ce monde. C'est le Seigneur Jésus qui a la clé de David qui avait été promise pour ouvrir les portes que personne ne peut fermer et pour fermer les portes que personne ne peut ouvrir. On lit cette prophétie dans Ésaïe 22 qui concernait Jésus qui dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Amen. Alors, dans la Bible, la clé est un symbole d'autorité. Jésus-Christ est le Dieu souverain et il est celui qui a reçu toute autorité, non seulement sur terre, mais même dans le ciel, sur tout l'univers, sur toute la création de Dieu. Amen. Dans Matthieu 28, on lit au verset 18, juste avant les 2 versets qu'on a lus tantôt concernant l'appel missionnaire que Dieu donnait à son Église, on lit que Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, il y a vraiment le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il y a vraiment l'autorité et le pouvoir de fermer des portes même que personne ne peut ouvrir. Alors, vous savez, à cause des fréquents tremblements de terre qui secouaient la région, la ville de Philadelphie n'a jamais été une grande ville, une ville très peuplée, contrairement à d'autres qu'on voit dans les lettres aux églises d'Asie. Les chrétiens qui formaient cette église étaient peu nombreux. Et l'église de Philadelphie était comme condamnée à cause des séismes, des tremblements de terre qu'il y avait fréquemment dans cette région, était condamnée comme à être une petite église, parce que jamais l'endroit se peuplait vraiment beaucoup à cause de ces tremblements de terre. Alors, l'église de Philadelphie était donc une église qui avait peu de moyens à cause de son peu d'amplitude. Les participants étaient peu nombreux et du reste, tout ce qui s'ensuit était limité à cause de leur petit nombre. Nous pouvons parfois nous-mêmes être découragés du peu de moyens que nous pouvons avoir en tant qu'Église, surtout en tant qu'Église comme nous qui est située en région. On peut être découragé parfois, mais ce n'est pas nos moyens ni nos propres capacités qui comptent en ce qui concerne notre appel, mais plutôt les moyens et les capacités du Seigneur, car c'est lui qui construit l'Église et c'est lui qui a la clé de David pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Amen. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, dans le verset 8 et 9, l'apôtre Paul disait « Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Écoutez bien, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace. Et les adversaires sont nombreux. Alors même si on peut avoir de nombreux adversaires, quand Dieu rouvre une porte, la porte reste ouverte. Amen. Alors plutôt que de nous lamenter sur nos moyens, plutôt que de nous lamenter sur nos capacités limitées, portons plutôt nos regards sur les portes que le Seigneur nous ouvre et sur sa puissance et son autorité pour ne pas manquer ces portes que le Seigneur nous ouvre. Amen. L'expression qu'on trouve dans Apocalypse 3:8 au verset 8 qui dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer », cette expression doit être comprise dans le sens que le Seigneur a ouvert à l'Église une porte d'opportunité pour témoigner et pour proclamer la parole de Dieu, l'évangile du salut en Jésus-Christ. Amen. J'ai un petit témoignage pour vous ce matin que plusieurs ici peut-être connaissent déjà. Vous savez, il y a quelques années, nous avions loué le théâtre, l'ancien théâtre Taché qui est ici en arrière, qui fait partie de notre immeuble, qui appartient à notre église. Il y a quelques années, nous avions loué ce théâtre aux Arts de la Scène de Montmagny. Amen. Il y en a qui s'en souviennent ici. Hein? Il y a même un ancien participant de l'Église qui était là à l'époque, ce matin avec nous. Alors, en plus d'un maigre revenu de loyer, cette location du théâtre nous a aussi apporté différents avantages financiers, comme par exemple ce qui concerne les coûts de chauffage,
qui était beaucoup plus important même que les revenus de loyer qui nous étaient versés. Parce qu'eux, en chauffant le théâtre à leurs frais, chauffaient en même temps notre immeuble ici en avant. Alors, ça nous a épargné beaucoup de coûts de chauffage durant ce temps de location. Mais ce qui m'importait le plus pour moi en tant que pasteur étaient les opportunités de toucher des gens avec l'Évangile. Les gens qui entraient dans cette place pour entrer au théâtre, pour venir assister à ces spectacles qui étaient offerts par les Arts de la Scène ici à Montmagny. Alors, nous avions même eu des prophéties à l'époque qui disaient que des gens qui entreraient au théâtre viendraient à Jésus, même de la part de personnes qui ne connaissaient même pas notre Église, ni que l'Église avait un théâtre. C'est fort, là. On voit que ça venait vraiment des prophéties qui venaient du Seigneur. Malheureusement, chaque fois que je proposais aux Arts de la Scène d'offrir une soirée de spectacle pour toucher les gens de la ville avec l'Évangile, jamais rien ne se concrétisait. Au contraire même, plutôt que de produire, par exemple, une soirée avec une chorale de Noël dans le théâtre, les Arts de la Scène en produisaient une avec l'Église traditionnelle plutôt que dans notre théâtre. Alors, jamais on a eu à travers ça des opportunités vraiment de toucher les gens du fait que notre théâtre était loué. Et après près de 4 ans de location du théâtre, quand les Arts de la Scène nous ont informés qu'ils ne reconduiraient pas la location du théâtre pour une autre année, j'ai été dévasté. Je me suis dit, ça se peut pas. On a des prophéties que Dieu toucherait des gens de la ville, de ceux qui viennent, qui entrent dans ce théâtre-là. Alors, j'ai crié au Seigneur en disant, Seigneur, tu nous as pourtant donné ta parole, que tu utiliserais ce théâtre pour amener des gens à te connaître. Mais là, le Seigneur m'a parlé. Et certains même sont peut-être au courant de ce que le Seigneur m'avait dit à l'époque. Je l'ai déjà partagé, peut-être vous vous en souvenez pas. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce ne serait pas par les arts de la scène que des gens entreraient dans le théâtre, mais plutôt par nous. Nous qui sommes son Église. Amen. Alors le Seigneur m'a montré que nous équiperions le théâtre pour produire nous-mêmes toutes sortes de soirées qui attireraient des inconvertis dans notre théâtre où nous pourrions leur partager l'Évangile à travers ces soirées qui seraient offertes. Mais lorsque je regardais l'ensemble des travaux à faire et lorsque je regardais tout l'équipement que nous devions nous procurer pour mettre le théâtre vraiment à niveau, je voyais notre Église comme si nous étions vraiment des sauterelles devant des géants, face à des géants. Amen. Alors j'ai encore crié à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, nous sommes comme une Église de rien, qui a rien au milieu de nulle part. Jamais nous ne pourrons avoir les moyens et les capacités d'équiper ce théâtre. Et savez-vous ce que le Seigneur m'avait répondu? Jésus m'a dit, je suis celui qui a multiplié le petit lunch d'un jeune garçon au milieu de nulle part pour nourrir une grande foule. Alors pour lui, là, c'était pas un problème qu'on soit une église de rien qui avait rien au milieu de nulle part. C'est lui qui est Dieu et c'est lui qui pouvait ouvrir une porte que personne ne pourrait fermer. Amen. Après plus d'un an plus tard, rien n'avait encore changé. Tout demeurait quand même pareil. On n'avait plus nos locataires, l'état de l'Église demeurait la même, les finances de l'Église demeuraient les mêmes, les capacités de l'Église demeuraient aussi les mêmes. Mais le Seigneur plaçait alors dans mon cœur de réaliser Cœur en fête. Cœur en fête qui, la première année, on avait appelé Mission Montmagny, pour ceux qui se souviennent peut-être, qui sont ici. Alors, j'ai encore crié au Seigneur en lui disant, Seigneur, c'est impossible. Nous sommes une petite église de rien au milieu de nulle part. Et le Seigneur m'a répondu à nouveau. Il m'a juste ramené à ce qu'il m'avait dit 1 an auparavant. Il a dit, je suis celui qui a multiplié le petit lunch d'un jeune garçon au milieu de nulle part pour nourrir une grande foule. Amen. Alors, l'année suivante,
alors que je travaillais à réaliser notre premier cœur en fête, qu'on avait appelé au début Mission Montmagny, savez-vous ce qui est arrivé? Nous avons reçu un don extraordinaire d'une seule personne qui a été donné à travers Centraide Mauricie, pour être précis. Et malgré ces nouveaux moyens financiers, nous n'étions toujours pas assez nombreux pour réaliser même cette activité de cœur en fête. Alors, on a eu des chrétiens qui sont venus d'un peu partout au Québec, qui sont venus ici à Montmagny pour nous permettre de réaliser cœur en fête. Et ça a été comme ça toutes les années qu'on a pu le réaliser. Et depuis, à chaque année, nous avons reçu un don extraordinaire donné à travers Centraide Mauricie. Ce don-là s'est répété année après année, jusqu'à cette année même encore. On vient d'en recevoir encore un don extraordinaire la semaine dernière de Centraide Mauricie, qui est toujours à peu près du même montant que le premier du début, même un peu plus important que la première année, qui permet à notre Église d'avoir des moyens extraordinaires pour l'ampleur de l'Église que nous sommes. Amen. Mais on sait qu'à cause de la pandémie, ces 2 dernières années, Cœur en fête n'a pas pu être réalisé. On a quand même reçu, durant ces 2 dernières années, à chaque année, le même don extraordinaire à travers Centraide de Mauricie. Mais l'Église a toutefois continué de recevoir ce don, mais ces 2 dernières années, le Seigneur nous a conduits à soutenir l'Église de Saint-Malachie dans son développement. Amen. Alors, revenons à nos moutons en ce qui concerne ce message de la parole de Dieu ce matin. Revenons à nos moutons, hein? C'est les moutons, on est les brebis du Seigneur, hein? On est l'Église du Seigneur. Dans Apocalypse 3:8, nous avons lu: « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Alors, nous avons dans ce verset ici 3 raisons pour lesquelles le Seigneur place devant nous une porte ouverte. Premièrement, on lit « Tu as peu de puissance ». Alors, le Seigneur ici ne critique pas notre manque de puissance. Pour le Seigneur, le manque de puissance, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Si on aurait de la puissance, on n'aurait pas besoin d'un sauveur. Mais on a besoin d'un sauveur et pour Dieu, ce n'est pas un problème, c'est lui qui est notre sauveur. Amen. On peut souvent prétendre que nous devons être forts, que nous devons être capables pour qu'il nous ouvre une porte. Mais c'est faux, c'est complètement faux. L'Église de Philadelphie n'était ni forte, ni nombreuse, et le Seigneur a mis devant elle une porte ouverte que personne ne pouvait fermer. Amen. Il est tout à fait normal que nous ne nous sentions pas à la hauteur pour répondre à l'appel du Seigneur. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est la foi. La foi pour entrer dans la porte que Dieu ouvre pour nous. Amen. Deuxième chose, on lit aussi « Tu as gardé ma parole ». L'Église de Philadelphie ne pouvait pas s'appuyer sur elle-même. Comment pourrions-nous croire en nous-mêmes alors que nous sommes faibles et sans force? On est-tu d'accord avec ça? Amen. Alors, on devait s'appuyer sur quelque chose. Et l'Église de Philadelphie plaçait sa foi dans la parole de Dieu pour elle. Amen. Et nous-mêmes, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de placer notre foi en Dieu et en sa parole pour nous. Mais quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour nous, ce n'est pas seulement sur la parole écrite que nous devons nous appuyer, mais aussi sur ses révélations spécifiques pour nous. On lit dans Acte 8, dans le verset 29 et 30, on lit ici, écoutez bien, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. » Alors, comme vous pouvez le voir comme moi ici, là, ce n'est pas dans sa lecture des Écritures du matin que Philippe a lu « Approche-toi de ce char ». Amen. Même à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas écrit, puis il ne pouvait pas avoir lu « Approche-toi de ce char » pour être conduit dans son évangélisation du jour à laquelle Dieu l'appelait. Amen. On est-tu d'accord avec ça?
mais Dieu lui a parlé par la personne du Saint-Esprit qui était en lui. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, je vais lire en résumé une partie du verset 8, verset 9 et verset 10, et vous allez voir pourquoi. Je vous lis ici en résumé, ça dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la prophétie, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. » Alors, tous ces dons du Saint-Esprit que l'on vient de voir ici sont appelés par les commentateurs de la Bible, sont appelés des dons de révélation. Amen. Ces dons sont des dons qui nous révèlent les choses qui nous sont cachées à nos yeux. S'ils ne seraient pas cachés à nos yeux, on n'aurait pas du Saint-Esprit pour nous les révéler, pour nous les donner. Amen. Alors, autant que pour la parole écrite de Dieu, si ces choses ne nous étaient pas données par le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pourrions pas, les découvrir de nous-mêmes. Vrai? Maintenant, suivez-moi bien, là. C'est bien important le point que je vais développer ici. Suivez-moi bien ici. La plupart des croyants vont dire, oui, mais comment savoir si ces paroles viennent du Saint-Esprit ou de mon imagination? Bonne question. Content que vous me la posiez. Bonne question. Mais, il nous faut remarquer une chose ici. Dans l'histoire de Philippe, quand l'Esprit lui a dit « Approche-toi de ce char », en s'approchant du char, Philippe a pu entendre que l'eunuque était en train de lire les prophéties d'Ésaïe sur le Messie. Vrai? Alors, ça devenait donc évident pour Philippe que cette parole ne venait pas de son propre imagination, mais que cette parole venait bien du Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit a dit « approche-toi de ce char », puis qu'il s'est approché de ce char, il entend le gars qui, justement, est en train de lire l'Évangile. Donc, le contexte vient simplement confirmer combien qu'en obéissant à ce qu'on croit de ce qui vient du Saint-Esprit, Dieu nous confirme que bien que ça vient de lui. Amen. Quand Dieu plaçait dans mon cœur, par le Saint-Esprit, le projet de Cœur en fête, par exemple aussi, le Seigneur me confirmait que ce projet venait de lui puisqu'il a pourvu un don extraordinaire pour que l'on puisse réaliser ce projet. Et ce don-là, on l'a reçu après qu'on ait commencé à travailler à la réalisation de ce projet-là. Amen. Dieu est tout-puissant pour lui-même confirmer sa parole, que ce soit la parole écrite ou que ce soit la parole donnée d'une manière quelconque ou sous une forme quelconque par les dons du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Êtes-vous pentecôtiste ici ce matin? Moi, je le suis. Puis je pense que je vais toujours le demeurer et plus je fais des expériences de vie avec mon Seigneur, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans ma vie, plus je suis pentecôtiste. Amen. Alors, pour bénéficier des portes que Dieu ouvre et que personne ne peut fermer, il nous faut donc garder sa parole. Mais pas seulement sa parole écrite, mais aussi sa parole qui nous est donnée spécifiquement concernant notre appel spécifique par son Saint-Esprit, comme ça a été le cas pour Philippe. Amen. On lit finalement, troisièmement, une autre raison pour laquelle Dieu rouvre des portes. Tu n'as pas renié mon nom. Alors, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré l'adversité, les croyants de l'Église de Philadelphie étaient restés loyaux à Jésus-Christ. Amen. Dans certaines situations, par crainte ou par peur des moqueries du monde, nous pouvons essayer même de cacher notre foi en Jésus. Hein? On va éviter des problèmes, il est mieux de ne pas s'ouvrir la trappe. Vous savez, la parole de Dieu nous dit de saisir toute occasion, bonne ou mauvaise. Amen. Je ne pourrais pas vous dire exactement où, mais je pense que c'est dans une des épîtres pastorales que la parole de Dieu nous dit ça. Je pourrais vous revenir là-dessus si vous voulez,
ou regardez dans votre concordance où vous allez tomber dessus à un moment donné dans votre Bible. Amen. Où est-ce que j'en étais donc? Alors, dans certaines situations, soit par crainte, soit par peur de moquerie, on peut essayer de cacher notre foi en Jésus. Mais plus nous demeurons fidèles à Jésus, plus notre foi peut être affermie en lui, en sa parole, en les dons du Saint-Esprit aussi. Alors, aurions-nous pu voir Cœur en fête se réaliser si nous aurions regardé à nos capacités plutôt que d'avoir gardé ce que le Seigneur nous disait spécifiquement concernant nos moyens? Amen. Finalement, vous savez, le Seigneur réalise des promesses inespérées, mais il les réalise pour ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui sont fidèles. Et le monde, vous savez, dans lequel nous vivons, s'oppose à Dieu depuis toujours, et ce monde même s'élèvera toujours en ennemi de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne pour vaincre le monde et les puissances des ténèbres de ce monde. Mais pour ceux qui lui seront fidèles jusqu'à la fin, le Seigneur réalisera des choses incroyables pour eux, incroyables. Dieu promet d'abord la conversion incroyable de certains des pires adversaires de notre foi en Jésus. Et on le voit dans notre texte de l'Église de Philadelphie ce matin. Dans les tout débuts de l'Église, même à l'époque des Actes des Apôtres, ceux qui s'opposaient le plus à l'Évangile de Christ étaient les Juifs incroyants. Mais ce n'était pas un problème, ça, pour Dieu, même si les Juifs incroyants s'élevaient en ennemis contre Dieu. L'apôtre Paul en est même un bon exemple. Amen. On lit dans Acte 8 au verset 3, quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Alors, bien que nous puissions être sans recours contre l'adversité, contre la persécution, le Seigneur, lui, est tout-puissant pour délivrer ceux qui lui sont fidèles. Il est tout-puissant même pour emmener à la conversion ses pires ennemis, comme Paul était un ennemi même de l'Église à l'époque du livre des Actes. Au verset 9 d'Apocalypse 3, en ce qui concerne Philadelphie, on lit ici « Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se présentent juifs sans l'être et qui mentent. » Écoutez bien ce que ça dit. « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Amen. Quand Dieu rouvre une porte, personne ne peut la fermer, même le pire de ses ennemis. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a le pouvoir d'emmener même nos plus grands adversaires à se prosterner à nos pieds et à reconnaître que nous sommes des enfants aimés de Dieu. Comme ça a été le cas même avec l'apôtre Paul qui cherchait à détruire l'Église et qui persécutait les chrétiens. Amen. Alors, comme pour les croyants de l'Église d'Éphèse aussi, le Seigneur promet à ceux qui lui sont fidèles de les délivrer, écoutez bien, de la grande tribulation à venir. On a lu plutôt même, et on va le lire encore dans Apocalypse 3, le verset 10 et la première partie du verset 11. Le Seigneur dit ici aux croyants de l'Église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. » Alors, l'heure de la tentation qui est marquée ici se traduit aussi dans d'autres versions par les heures de tribulation ou quelque chose du genre. Et lors de la tentation, cette expression représente ici la grande tribulation qui va venir sur ce monde, qui viendra sur ce monde. Et Jésus ici promet à ceux qui lui auront été fidèles dans leur foi en lui, qu'ils seront épargnés de cette grande tribulation que ce monde éprouvera au moment du règne de l'Antéchrist. Et comme nous l'avons vu avec le message à l'église de Thyatire dans les semaines passées, ce ne seront pas tous les croyants qui feront partie de l'enlèvement de l'Église. Non,
Seuls ceux qui auront une relation de foi vivante avec le Seigneur seront enlevés et ceux qui lui seront restés fidèles, comme on le voit ce matin ici dans l'Église de Philadelphie. Et dans le verset 12 et 13, finalement, on lit « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, à celui qui vaincra par sa foi en Jésus, le Seigneur promet une identification totale à Dieu, avec Dieu. Amen. Premièrement, le Seigneur écrira sur lui le nom de son Dieu. Alors, comme vous le savez, que ce monde veut inscrire sur notre main droite ou sur notre front le nom de la bête. Amen. Deuxièmement, le Seigneur écrira sur lui le nom de la ville de son Dieu. Alors, le nom de la nouvelle Jérusalem. Et vous savez, le Seigneur Jésus lui-même nous a promis quand il montait au ciel, qu'il allait nous préparer une place et qu'il viendrait bientôt nous rechercher et que nous aurions notre place dans le nouveau royaume de Dieu, dans la ville de son Dieu, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel dans ce monde. Amen. Et troisièmement, le Seigneur écrira sur lui son nom nouveau. Lorsqu'une personne se convertit, ou lors de son baptême, qui est un témoignage aussi de sa nouvelle naissance, nous citons souvent ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, nous pouvons voir l'aboutissement ici, dans notre texte, dans l'histoire de la lettre à l'Église de Philadelphie. Le croyant sera pleinement identifié à Dieu, ainsi qu'au royaume de Dieu qui prendra place pour l'éternité. Amen. Alors, ce matin, est-ce qu'on peut demander à Myriam de revenir ici en avant? Alors, ce matin, alors que nous parlons de la vie éternelle qui est promise en Jésus par Dieu, ce matin, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Nous avons tous besoin de Jésus, le Fils unique de Dieu. Sans lui, nous sommes, comme nous venons de le voir, sans force et sans capacité aucune. Au verset 11, Apocalypse 12 nous dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Ce matin, alors que nous parlons de la vie éternelle promise en Jésus par Dieu, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Nous avons tous besoin de Jésus, le Fils unique. Sans lui, nous sommes vraiment sans force, nous sommes vraiment sans capacité. Alors ce matin, peut-être aimerais-tu connaître cette nouvelle vie que Dieu t'offre en Jésus. Peut-être aussi crains-tu la mort et aimerais-tu recevoir la vie éternelle en Jésus. Alors, je voudrais t'inviter maintenant à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant et surtout pour ta vie éternelle à venir. Alors, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Tu peux le faire tout bas dans ton cœur, mais fais-le d'une façon sincère. Fais-le en pensant à Dieu. Fais-le vraiment en tournant ton cœur vers Dieu ce matin. Père céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois dans ton amour pour moi. Tu as souffert la mort à la croix pour le pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que je suis sans force
et que je n'ai aucune capacité pour me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi. Je te remercie, Père, d'avoir ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts pour que je puisse aussi ressusciter avec lui, par lui, pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur pour la première fois, n'hésite pas à prendre contact avec moi, prendre contact même avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement, nous pourrons aussi répondre à toutes tes questions sur Jésus et nous pourrons aussi t'indiquer cette victoire, te faire connaître cette victoire que Jésus a eue pour toi à la croix, qui fait vraiment de toi une nouvelle créature en Jésus dans ta vie maintenant. Aussi, peut-être si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu ressens peut-être ce matin le besoin de t'affermir dans ta foi en Jésus, dans ta foi en sa parole, dans ta foi en ce que le Seigneur a pu te donner à toi personnellement comme promesse pour ta vie. Ce matin, si tu ressens ce besoin de compter plus sur Jésus, de compter plus sur sa puissance pour ta vie, je t'invite à prendre du temps de prière pour en parler toi-même avec le Seigneur et pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans ton cœur. Et si tu es de ceux qui écoutaient en ligne cet appel ce matin, je t'invite à prendre contact soit avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi concernant ce besoin que tu peux ressentir. Et pour terminer ce matin, durant que Myriam va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présentement à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite durant qu'on va prendre ce temps de louange simplement de t'avancer ici à l'autel pour que je puisse moi-même aussi prier pour toi ce matin. Amen. On peut se lever ensemble ce matin pour ce dernier chant de louange et d'adoration. Et quiconque aimerait s'approcher concernant l'un de ces deux appels ou même concernant un tout autre besoin pour lequel tu aimerais que je prie avec toi ce matin, simplement vous avancer. N'hésitez pas à le faire. Jésus s'est offert à nous à la croix et s'est offert à nous à la croix pour nous redonner une nouvelle vie et lui-même est fidèle pour accomplir toutes les promesses qu'il peut nous donner dans sa parole ou qu'il peut nous donner personnellement pour nos vies maintenant. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Reprendre, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. On va reprendre, attire-moi.
à toi. Oh, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, Seigneur Jésus, garde-nous, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu qui est fidèle car tu ne peux te renier toi-même, Seigneur. Mais Seigneur, rends-nous fidèles comme toi-même tu peux être fidèle. Fidèle à accomplir tes promesses pour nous dans nos vies. Fidèle à accomplir et à manifester ta puissance pour accomplir toutes tes paroles que tu as pu nous donner pour nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, on compte sur toi, Seigneur. Seigneur, notre espérance et notre foi est en toi, en ta personne, en ton amour pour nous, en tes promesses et en ta parole pour nos vies, Seigneur. On compte sur toi. On compte sur ta présence. On compte sur la personne de ton Saint-Esprit pour être gardé par toi, pour être montré dans la voie qui nous garde près de toi en toutes choses dans nos vies, pour être conduit, dirigé par toi jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur. Ou jusqu'au jour où toi-même tu viendras enlever ton Église afin que nous soyons auprès de toi éternellement, Seigneur. On compte sur ta grâce, Seigneur. On compte sur ton amour, Seigneur. On compte sur ta patience, Seigneur. On compte sur ta toute-puissance, Seigneur Jésus. Garde-nous près de toi et conduis-nous dans tout l'appel que tu as pour nos vies. Conduis-nous dans toute la fidélité à laquelle nous devons être attachés à toi pour demeurer en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. N'oubliez pas dimanche prochain, dernière de la série de messages sur la lettre aux églises de l'Apocalypse. Et rappelez-vous, ces messages, le Seigneur m'a conduit à faire ces messages pour vous afin que nous soyons prêts pour le jour de l'enlèvement de son Église. Alors, je vous invite à y être. Dieu voulant, c'est le message qui vous sera apporté la semaine prochaine. Dieu vous bénisse, bonne semaine. Dieu vous garde.